Coucou. Alors cette vidéo ça pourrait quasiment être sans filtre tellement je ne l'ai pas du tout préparée, mais on va pas l'appeler sans filtre parce qu'en fait les sans filtre, je trouve que c'est plutôt des vidéos dans lesquelles finalement, c'était pas prévu mais finalement je parle de mes histoires de cœur. Non, en fait j'ai envie de faire comme une nouvelle série de vidéos, encore une nouvelle, dans laquelle en fait je répondrai à des commentaires ou je réagirai à des commentaires. Parce qu'il y a des commentaires parfois qui sont intéressants ou parfois qui sont tellement stupides qu'ils sont intéressants. Et c'est chouette d'en parler. Alors déjà il y a eu un commentaire sur mon sans filtre qui disait mais Laetitia, quand est-ce que tu vas boire ce thé? Et c'est pas à ce commentaire là que je voulais réagir. Et finalement je l'ai pas bu, il était dégueulasse. Et je m'en refais un autre où je fais pas un mélange gingembre avec autre chose. Là c'est un thé à la menthe. Bref, le commentaire qui est pas... que j'ai lu tout à l'heure, c'était un commentaire d'une jeune fille qui me disait Laetitia, j'en ai marre que tu parles de ta vie sentimentale à Rio, on dirait que pour toi le Rio c'est la ville des sentiments, pourquoi tu parles pas des pauvres au Brésil, il y a tant de pauvres, il faut parler d'eux, nanana. Je me souviens plus exactement mais c'est en gros c'est ça. Et j'ai eu envie de réfléchir parce que j'ai trouvé ça intéressant en fait. Laetitia, pourquoi tu parles pas des pauvres? Alors la première partie déjà, c'est Laetitia, pourquoi tu... Rio c'est la ville de tes trucs sentimentaux, pourquoi tu parles beaucoup de ça, blablabla. Bla, bla. Et ça fait 2-3 fois je lis des commentaires un peu en ce sens-là, dans le sens de Laetitia, tu parles de ta vie sentimentale. Alors du coup je vais en parler pour mettre les choses au clair, on peut dire ça comme ça. J'avais pas l'habitude de parler de ma vie sentimentale avant. Donc effectivement c'est quelque chose d'assez nouveau sur ma chaîne. J'en parle maintenant parce qu'en fait, d'une part, je ressens le besoin de partager ça, l'envie, le besoin, j'ai envie j'allais dire de troquer, j'avais parlé en portugais, mais bon, j'ai envie d'échanger sur le sujet. Et puis ensuite, peut-être que vous l'avez remarqué dans mes vidéos, mais chaque pays que j'ai visité, chaque expérience que j'ai vécue m'a appris quelque chose et m'a permis de développer des choses, des pans de ma vie. Par exemple, quand j'étais en Inde, j'ai plutôt développé la partie spirituelle, j'ai beaucoup parlé avec les gens de religion, j'ai beaucoup parlé de méditation, j'ai appris à méditer. Ça aussi je l'ai fait aussi quand j'étais en Thaïlande, pas au Laos, en Thaïlande. J'ai appris à méditer, j'ai appris ce genre de choses et c'est ce genre de choses que j'ai développé chez moi. Les pays que j'ai fait en Afrique, j'ai appris d'autres choses et j'ai eu des conversations avec des gens sur d'autres choses et en fait, en réalité, chaque pays, chaque culture que je visite, dont je m'imprègne, me permet de révéler un truc en moi, me permet de développer, me permet de faire naître de nouvelles interrogations. Et en fait, ces choses qui permettent de faire naître des choses, elles dépendent de la culture dans laquelle je me trouve complètement. Et en fait, il s'avère qu'au Brésil, tout ce qui est sentiment, amour, sexualité, c'est quelque chose de fort et d'important dans cette culture. Et quand je suis arrivée ici, je suis arrivée en tant que femme divorcée. J'avais pas eu vraiment d'histoire après Farid. Et je suis arrivée avec ces questions-là de quelle femme je suis maintenant, de quoi j'ai envie, est-ce que j'ai envie d'avoir un mec, pas envie d'avoir un mec, où j'en suis au niveau de ma sexualité, où j'en suis au niveau de ma vie sentimentale. Et c'est un petit peu ce que vivent beaucoup de femmes quand elles divorcent en fait, parce que tu passes d'un certain modèle que tu connais à un nouveau modèle que tu connais plus et que tu dois réinventer, tu dois retrouver qui tu étais avant. Et d'autant plus quand tu es mariée pendant longtemps. Moi j'ai été en couple pendant 8 ans et pendant 4 ans avant Farid, donc pendant 12 ans. Et donc une fois que ça s'était terminé, tout ce qui était relations, séduction, amour, sexe, sensualité, voilà, je connaissais plus trop. Et on est plein dans ce cas-là en fait, plein. Et donc je suis arrivée ici, finalement dans le pays qui répondait le mieux aux questions que je me posais à ce moment-là de ma vie, et j'expérimente, j'apprends tout ce genre de choses. Moi je réapprends, je redécouvre. Et à travers ça, je découvre qui je suis. Et en fait, ma chaîne, c'est une chaîne dans laquelle je vous montre mon évolution. Qui je suis, Laetitia, depuis ces 4 années qu'on passe ensemble. J'ai de la chance parce que j'ai une vie qui est assez riche et dans laquelle il se passe plein de trucs. Et j'ai beaucoup de chance de pouvoir vivre ça. Et la chance que j'ai, c'est de pouvoir le partager avec des gens qui potentiellement sont intéressés. J'ai l'impression que j'ai plus de batterie. Mais je vois pas très bien. Si ça coupe, je changerai de batterie. Et donc j'ai la chance de pouvoir le partager avec des gens qui potentiellement sont intéressés. Donc en fait, pourquoi je parle beaucoup de ça en ce moment? Parce que ça fait entièrement partie de ma vie et c'est les problématiques de ma vie maintenant. Si un jour j'ai un enfant, ce qui à mon avis sera pas le cas, si un jour j'ai un enfant, il y a fort à parier que je parle beaucoup d'enfants. Et je suis pas la seule à faire ça. Je pense à cet exemple-là. Il y a plein de youtubeuses qui faisaient de la beauté avant, qui maintenant parlent de leur grossesse. Je pense à Safia Vendôme. Non, Safia Vendôme,
Non, Safia tout court. Safia Vendôme, elle n'a pas fait un bébé. Je pense à Safia, je pense à Caroline, de Caroline et Safia, donc les deux qui ont fait des bébés qui parlent de ça. Je pense à Je ne suis pas jolie qui parle aussi de ça. Je pense à d'autres meufs qui ont fait des bébés cette année, et c'est trop marrant d'ailleurs. Et en fait, c'est des meufs qui parlaient avant d'autres sujets, qui maintenant parlent de ça, parce que c'est leur quotidien. On parle de notre quotidien. Et nos chaînes YouTube évoluent en fonction de notre quotidien. Moi, j'ai pas envie de parler de trucs qui sont pas ce que je vis. En fait, j'ai pas envie de parler de trucs que je vais aller étudier sur Wikipédia avant pour faire une vidéo. Ça m'intéresse pas, c'est pas mon délire. Et si vous voulez ce genre de contenu, c'est-à-dire un contenu qui ne représente pas la réalité des personnes qui en parlent, ben, il y a plein de chaînes pour ça et vous pouvez aller sur internet, aller sur Wikipédia, vous avez des infos pour tout. Donc oui, je parle de ma vie sentimentale et tant que ces trucs là ce sera pas réglé, j'en parlerai. Peut-être qu'un jour j'aurai un mec avec une relation stable ou des mecs avec des relations stables et j'aurai plus de quoi échanger parce que je me poserai plus de questions, ce qui m'étonnerait beaucoup. Le jour où je me poserai plus de questions sur ces genres de thématiques, et ben simplement j'en parlerai plus. Tant que je me pose des questions, je les partage avec vous. La deuxième chose qui était dans ce commentaire et qui était intéressant, même si voilà, ce qui était intéressant, c'était Laetitia, pourquoi tu parles pas des pauvres au Brésil? Alors, oui, le Brésil c'est un pays pauvre et oui, Rio c'est un pays pauvre. Alors le commentaire mentionnait le nombre d'enfants des rues. Moi ça je le vis pas trop à Rio, étonnamment. J'ai pas trop d'enfants des rues à Rio. Je sais pas trop. J'ai déjà entendu parler de ce truc des enfants des rues, mais peut-être c'est dans d'autres villes. Je sais pas, j'ai jamais vu d'enfants des rues comme j'ai vu dans d'autres pays. J'ai vu beaucoup d'enfants en Inde. Il me semble avoir vu beaucoup d'enfants dans la rue en Afrique. J'ai vu des enfants des rues qui m'ont brisé le cœur dans plein de pays, mais ici à Rio, je les ai pas vus, donc non, j'en parle pas parce que je sais pas où c'est. Et il y a des enfants dans les rues, dans les favelas, mais ils ont des familles. C'est pas des enfants sans famille, c'est pas des petits orphelins. Et alors, moi ce qui me dérange un peu dans ce commentaire, c'est qu'on est encore dans ce schéma où on attend du blanc qui vient dans un pays un peu pauvre pour parler des pauvres et pour aider les pauvres et machin et machin. Le Brésil n'a pas besoin de moi pour que je vienne aider les pauvres brésiliens. Le Brésil n'a pas besoin de moi pour que je fasse la publicité de ses problèmes. Moi je préfère valoriser la culture brésilienne et valoriser ce qui se passe de bien dans ce pays plutôt que de parler des problèmes. J'en parlerai sur ma chaîne, mais pas de la manière dont cette personne visiblement attend que je le fasse. Et je pense que si cette personne le dit, il y a peut-être d'autres personnes qui le disent. J'ai un problème avec le tourisme humanitaire. J'en avais déjà parlé dans une vidéo dans laquelle j'expliquais que je ne voulais pas vivre dans une favela. Mais je vais en reparler aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me semble important. Il y a ce phénomène de jeunes qui partent ou même de youtubeurs. Il y a plein de youtubeurs qui le font et c'est chouette pour eux. C'est pas un jugement pour eux, c'est vraiment mon délire à moi. Il y a ce phénomène du blanc qui va dans un pays pauvre, un pays de noirs, un pays d'étrangers. Enfin oui, forcément d'étrangers vu qu'on est... on est des Français, mais en tout cas un pays de pas blanc qui va là-bas et qui se sent ce besoin d'aider l'autre. Je trouve que c'est bien d'aider l'autre, je trouve que c'est bien d'avoir cette volonté de faire de l'humanitaire, mais moi j'ai un problème avec ça et en plus j'ai fait des études, j'ai un diplôme de droit international public avec une spécialité en humanitaire, donc c'est un sujet que je connais un petit peu. J'ai fait des études là-dedans et je n'ai pas fait d'humanitaire pour ces raisons-là, entre autres. Je trouve que c'est très louable d'avoir envie d'aller aider la veuve et l'orphelin, mais ce qui me dérange c'est qu'on est toujours dans ce schéma là du blanc qui va aider le noir, entre autres, ce riche qui va aider le pauvre, et en fait ce riche blanc qui va aider le pauvre noir. Et en fait, les pays n'ont pas besoin de nous. Voilà, les pays n'ont pas besoin de nous et surtout, ils n'ont pas besoin de gens qui ne sont pas formés pour aller les aider. C'est bien beau d'être étudiant, d'être voyageur, d'être youtubeur et de vouloir créer des projets humanitaires. Et je l'ai fait moi aussi, hein, je ne suis pas en train de dire j'ai jamais fait ces erreurs-là. De vouloir créer des projets humanitaires, de vouloir... aller faire de l'humanitaire, de vouloir aller travailler dans des assos, aider dans des orphelinats, blablabla, blablabla. Mais en fait, il y a quelque chose de très faux là-dedans qui n'est pas de l'ordre de la volonté de la personne de le faire, mais qui est de l'ordre du schéma. Les gens qui font l'humanitaire, c'est des gens qui sont des professionnels. Quand on veut aller aider, on n'est pas des professionnels. Et ça déjà, c'est un truc important. Quand tu es un étudiant, que tu vas aller donner des cours de français en Afrique, que tu arrives là-bas et que parce que tu es blanc, tu vas être plus considéré que le prof de français qu'il y a là-bas. Moi, ça me pose un énorme problème. Quand tu es un
quand t'es blanc et que tu vas aller créer une école en Afrique, et ça je l'ai vu quand j'étais au Sénégal et à Madagascar, quand tu vas aller créer une école en Afrique parce que t'es un blanc et que tu vas aller aider, que c'est trop bien, ou tu veux construire un puits pour aider la veuve et l'orphelin, pour aider les femmes, machin, c'est louable, c'est chouette, mais en fait ça n'aide pas. Ça n'aide pas parce que si tu vas dans une école et que tu donnes des cours pendant ton mois de volontariat, ça va être super chouette, mais en fait déjà t'es pas qualifié pour donner des cours. C'est pas parce que tu parles français que tu es qualifié pour être prof, c'est pas parce que tu es français ou étudiant français que tu as une pédagogie pour aider. Il y a des professeurs qui sont qualifiés pour ça et qui le feront très bien, et notamment des professeurs du pays qui seront qualifiés et qui le feront très bien. Et puis en plus de ça, imagine une classe où tu as des étudiants français qui tous les mois vont changer et qui vont donner des cours, et tu auras finalement sur une année une pédagogie, un ensemble qui n'aura aucun sens. Et c'est pas parce qu'on est, comme je disais, un étudiant français que ce qu'on va dire ça a du sens. Il y a des, je sais plus comment ça s'appelle, pas des cursus, mais il y a des programmes, voilà, il y a des programmes scolaires que les profs sont formés pour respecter, que nous, en tant qu'étrangers, on ne peut pas donner, et on ne peut pas donner avec un temps d'un mois. C'est pas possible. Je vais couper parce que ça va couper, mais je vais continuer avec l'exemple des orphelinats. Voilà. Aller dans un orphelinat, j'ai rencontré plein de gens qui faisaient des projets où ils allaient aider dans des orphelinats, machin, c'est chouette. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça crée aussi quelque chose d'assez malsain, comme par exemple au Cambodge, où maintenant il y a énormément d'orphelinats, il y a plus d'orphelins, je mets des guillemets, maintenant au Cambodge que ce qu'il y avait avant. Il y a plus d'orphelins, pourquoi? Parce que il y a des orphelinats qui se créent, des faux orphelinats, avec des gens qui prennent les petits des villages et qui les mettent dedans, pour que des touristes majoritairement blancs avec de l'argent, des étudiants, des volontaires, payent pour venir faire de l'humanitaire et pour venir aider les petits orphelins. Alors l'intention, encore une fois, elle est louable, c'est chouette d'aller vouloir aider les petits orphelins dans un pays. Mais en fait, il faut faire attention aux dérives que ça crée. Et là encore, moi je suis plus d'avis de laisser des professionnels de l'humanitaire faire les choses, même si là aussi il y a des dérives, parce que les professionnels de l'humanitaire ne sont pas toujours sérieux et qu'il peut y avoir des arnaques. Mais je préfère des professionnels de l'humanitaire, et notamment des locaux qui peuvent être aidés de d'autres manières, par exemple avec des fonds ou avec du matériel. Je préfère que ces gens-là aident les orphelins parce qu'ils ont une vraie connaissance du terrain, plutôt que d'avoir des orphelinats créés par des gens pas très scrupuleux du pays, remplis de petits jeunes qui viennent pour donner de l'amour à des petits orphelins qui ne sont pas des orphelins, pour faire des photos avec des petits orphelins qui ne sont pas des orphelins, et pour se sentir bien d'avoir fait cette mission humanitaire. Alors je sais que c'est bien pour l'ego de faire ce genre de truc, je sais que c'est bien pour le CV, je sais que c'est bien aussi pour l'expérience, d'avoir une expérience dans l'humanitaire, une expérience dans l'international, une expérience dans l'entraide, blablabla, blablabla. Mais non, même si l'intention est louable, moi je suis pas d'accord avec le fait que le tourisme humanitaire, ça s'appelle comme ça, ou du volontourisme, c'est comme ça que ça s'appelle, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je parlais tout à l'heure d'aller creuser un puits. Je pense que c'est une histoire que j'ai déjà racontée, mais qu'on m'avait racontée quand j'étais à Madagascar. On m'avait parlé d'un projet social où des jeunes avaient remarqué, donc déjà c'est bien parce qu'ils avaient un peu étudié le terrain, ce qui n'est pas toujours le cas, mais finalement pas si bien que ça. C'était des jeunes qui avaient remarqué qu'en fait dans un village il y avait des femmes qui marchaient énormément pour aller jusqu'au puits pour pouvoir puiser de l'eau et le ramener dans le village. Et en fait ils s'étaient dit, nous avec tout l'amour et la bienveillance et la bonne intention qu'ils avaient, ils se sont dit on va monter un projet humanitaire, on va creuser un puits à côté du village. Ils ont creusé ce puits et ils se sont rendus compte que les femmes n'allaient pas dans ce puits et comprenaient pas le délire. Ils comprenaient pas parce qu'ils disaient mais pourquoi les meufs elles continuent de marcher des heures et des heures pour aller à l'autre puits alors qu'on leur a creusé un puits qui fonctionne. Il y a deux erreurs selon moi, mais peut-être que je me trompe, je suis pas une professionnelle. Il y a deux erreurs selon moi dans ce qu'ils ont fait. La première c'est que plutôt que de creuser un puits, moi je pense qu'il est plus intéressant d'apprendre aux gens à creuser un puits. Il est plus intéressant de partager de la connaissance quand on vient d'un pays où on a d'autres connaissances ou d'autres technologies. Il est plus important de partager ça et de former les gens pour qu'ils apprennent à faire eux-mêmes et qu'ils puissent eux-mêmes apprendre à d'autres à faire eux-mêmes. Ça a plus de valeur. Tu vas fabriquer un puits pour quelqu'un et tu vas partir, et après il va se passer quoi? Si le village d'à côté a besoin d'un puits, ils vont devoir attendre qu'il y ait des gentils blancs qui viennent leur creuser un puits? Sérieusement? Alors qu'en fait, si on avait appris au premier village comment creuser un puits, si on avait partagé de la connaissance, le premier village aurait pu apprendre au deuxième village comment creuser le puits. Là, c'est intéressant. Et la deuxième chose qui s'est passée avec cette histoire de puits,
c'est qu'en fait, il y avait une histoire à propos de ces femmes qui marchaient pour aller chercher de l'eau dans le puits. L'histoire, c'est que les femmes de plusieurs villages se réunissaient autour de ce puits. Et ce puits, finalement, c'était un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de parole entre les femmes. Et le fait de créer le puits à côté du village, ça privait les femmes de ce lieu de rencontre avec les autres femmes du village. Donc les femmes, elles ne voulaient pas aller dans ce puits. Du coup, elles allaient dans l'ancien puits pour rencontrer les autres femmes. Et là aussi, ça montre une méconnaissance du terrain qui est normale parce qu'on n'est pas de ce pays, on n'est pas de cette culture, on ne peut pas comprendre ça. Moi, si tu me le dis pas, je peux pas comprendre que les meufs, elles préfèrent marcher des heures pour aller parler avec leurs copines, peut-être parce qu'elles n'ont pas de téléphone et qu'elles n'ont pas Messenger et qu'elles n'ont pas WhatsApp, ce qui est totalement compréhensible. Et encore une fois, ça montre une méconnaissance du terrain. Les meufs, elles préfèrent marcher des heures pour avoir leur vie sociale plutôt qu'avoir un puits à côté de chez elles. Si on s'intéresse de près, si on connaît le terrain parce qu'on vit sur place, parce qu'on est du pays, on sait ça. Ça, c'est ce que je reproche au volontourisme, au fait de vouloir faire du bien en n'étant pas un professionnel. Et alors, pourquoi je te parle de tout ça? Parce qu'en fait, le but de mon voyage et le but du voyage que j'ai entrepris, c'était pas d'aller montrer la pauvreté. Le but de mes voyages, c'était de montrer des initiatives que je trouvais intéressantes un petit peu partout dans le monde. C'est pas quelque chose que j'ai arrêté de faire et je le fais sur ma chaîne. Je le fais pas tout le temps parce que c'est pas un sujet déjà qui vous passionne. C'est un type de vidéo qui me demande énormément de travail, qui est très peu vu et donc je peux pas accorder autant de temps à ces projets-là que ce que je vais accorder à d'autres types de vidéos. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il me faut le temps de rencontrer des projets qui soient intéressants, dont j'ai envie de parler et qui soient intéressants autant pour les gens qui font ces projets-là que pour les gens qui regardent. Et pour rencontrer ces projets, j'ai besoin de temps. Ça ne m'intéresse pas d'aller sur internet, taper projet humanitaire Rio, aller dans une favela pour rencontrer un projet humanitaire ou un projet social que j'ai vu sur internet sans connaître les gens, sans savoir si c'est sérieux ou pas, et vous parler d'un truc que je ne connais pas. C'est pas mon délire, je suis pas là pour faire de la démonstration et je suis pas là pour dire je suis Laetitia, je fais de l'humanitaire, youpi yo, c'est génial, je suis une personne géniale. Je suis pas une personne géniale déjà d'une part, et d'autre part, j'ai pas envie de vous partager des trucs qui sont pas la réalité. Comment je fonctionne? J'arrive dans un endroit, je rencontre les gens, je parle avec des gens et les gens me parlent des projets. Et quand on me parle des projets et que c'est des vrais humains, que je sais qu'ils ont vraiment été dans ces projets, qu'ils ont vraiment fait des trucs intéressants, là, j'ai envie d'en parler. Et si je vois que je peux apporter une aide, j'ai envie d'en parler. Quelle est mon aide? C'est intéressant aussi. Tu me verras pas faire le projet humanitaire ou social que je vais défendre dans mes vidéos. Je vais donner un exemple très concret. Il y a des vidéos qui vont arriver bientôt sur ma chaîne dans lesquelles j'ai participé à un projet social dans une favela. C'était il y a quelques mois. J'ai participé à un projet social où on distribuait de la nourriture aux gens les plus pauvres de la favela, donc en haut des favelas. C'était un projet très intéressant, j'ai rencontré les gens qui ont initié ce projet et j'ai passé du temps avec eux pour voir si le projet était sérieux ou pas, pour parler avec les gens, et c'est avéré que c'était un projet sérieux, donc j'ai voulu en faire une vidéo. Je n'ai pas porté les courses, je n'ai pas porté les sacs, je n'ai pas distribué la nourriture avec eux. Ça ne m'intéresse pas de le faire. Mon travail à moi, c'est de partager des choses et pas de les faire. Je travaille pas dans l'humanitaire, je travaille pas dans l'associatif et j'ai pas le temps de le faire. Je préfère faire ce qui est mon travail et utiliser mon temps pour faire de la publicité à ces gens-là pour qu'ils puissent recevoir une aide extérieure de gens qui ont envie de les aider ou qui puissent développer leur activité. Mon travail à moi, c'est pas d'aller faire de l'humanitaire. Voilà. Il y a des gens qui le font, c'est très bien. J'ai pas envie de faire ça. Les heures que je vais passer à les aider, finalement, c'est le même temps d'heures que je vais passer à réaliser une vidéo qui aura un impact différent et qui me correspondra plus. Si j'ai envie par contre de les aider, je le filmerai pas. Il y a plein de choses que je fais et dont je parlerai pas parce que j'ai pas envie d'en parler. Dans ce commentaire, il y a eu une réponse qui était très intéressante de quelqu'un qui disait « Mais peut-être que Laetitia aide les gens à Rio et qu'elle n'a pas envie d'en parler. » C'est le cas, c'est totalement le cas. Et vous ne me verrez pas le faire et ça n'arrivera pas sur ma chaîne, je suis désolée. Alors ça ne veut pas dire que je le fais, peut-être que je le fais pas. Mais en fait, c'est pas intéressant de savoir ce que je fais ou ce que je fais pas, de savoir si je fais des trucs bien dans ma vie, si je donne des trucs aux gens, si je participe au projet humanitaire, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que
que je fasse mon travail à moi. Et mon travail, ce que j'estime être mon travail, c'est partager des projets qui me semblent intéressants, qui me semblent avoir du sens. Alors, vu que cette question se pose et que cette personne se demandait, donc certainement plein de personnes se demandaient, mais qu'est-ce que Laetitia fait au Brésil à part être amoureuse toutes les 10 minutes d'un nouveau mec et nous parler de ces mecs et danser, chanter, machin? Eh bien, j'ai rencontré plein de gens qui avaient des projets très intéressants dans des favelas, mais avant de pouvoir filmer ces projets-là, je voulais comprendre le monde des favelas, comprendre comment ça fonctionnait et comprendre si ce que je voulais faire, c'était un truc un peu en mode volontarisme, en mode je suis une blanche qui veut aider la veuve et l'orphelin, j'ai tout compris à la vie, je viens ici pour vous apporter mes connaissances, ou bien s'il y avait quelque chose de vraiment intéressant derrière et si mon intention à moi était une bonne intention. J'avais besoin aussi de comprendre quelle était mon intention. J'ai compris en rencontrant des gens que mon intention était bonne à partir du moment où effectivement je partageais le travail des autres plutôt que me montrer en train de faire, ce qui m'intéresse pas du tout. Et aussi j'ai compris comment fonctionnaient les favelas, je comprends comment fonctionnent les Brésiliens et maintenant je maîtrise la langue. Et quand je suis arrivée ici, je ne parlais pas portugais et j'ai visité des projets qui étaient chouettes, mais je parlais pas la langue et j'étais là juste en observatrice qui finalement comprend pas très bien. C'était pas intéressant et j'ai pas envie de partager ça avec vous, de juste montrer des trucs parce que ça fait bien et surtout sur YouTube, ça fait très bien de montrer que tu es un youtubeur humanitaire. C'est pas mon délire. Maintenant que je parle la langue et que je connais des gens et que je connais les gens depuis un an, je sais que les projets sont sérieux. Il y a plein de projets sociaux desquels je vais vous parler. Par exemple, bientôt je vais passer du temps dans une favela qui s'appelle Peña, qui est une favela du nord de Rio, une très grande favela, très pauvre, connue pour être assez dangereuse. Et dans cette favela, j'ai rencontré un mec il y a un an avec lequel je discute depuis un an, avec lequel j'échange, que j'ai rencontré plusieurs fois. Et lui, en fait, il a un projet de valorisation de sa favela. Il veut faire visiter gratuitement sa favela pour montrer aux gens, et notamment aux étrangers, qu'est-ce que c'est qu'une vie dans une favela sans que ce soit un favela tour. Ça, c'est un projet qui m'intéresse et que j'ai envie de partager avec vous. Il va me proposer aussi de partager un projet qui est un projet de permaculture au sein de la favela, où on a un groupe de gens qui apprennent aux autres à planter, cultiver, cuisiner leurs légumes et vendre leurs légumes. Ça, c'est un projet qui m'intéresse. On est avec des gens qui sont plutôt pauvres et qui vont apprendre à planter des choses, à cuisiner. J'ai pas envie de vous montrer les pauvres de Rio et vous dire voilà les pauvres de Rio, alors là on a les gens qui vivent dans la rue, c'est trop dur la vie, ça m'intéresse pas. Par contre vous montrer des gens qui font des initiatives, des gens qui sont plutôt pauvres ou plutôt de classe basse ici à Rio, qui font des trucs cool, ça j'ai envie de le faire. J'ai d'autres projets comme par exemple travailler avec des enfants dans les favelas de Rio. Ça je pouvais pas le faire avant parce que je parlais pas portugais et que je voulais rencontrer des vrais gens que je connaissais vraiment, qui étaient mes amis et qui portaient ces projets là. J'ai rencontré des gens et j'ai des gens que je fréquente depuis maintenant un an que j'habite ici qui portent ces projets, ce sont des vrais projets. Je vais intervenir dans des écoles aussi pour parler de mon travail de youtubeuse et pour moi ça aussi c'est un projet intéressant parce que je vais parler à des jeunes, soit des favelas, soit des jeunes un petit peu aisés. J'ai envie de vous parler de ça. Quel autre projet arrive? J'ai un projet aussi avec une dame. Ça, j'en avais parlé dans une des premières vidéos que j'ai fait ici à Rio et je vais y aller que maintenant parce que maintenant je parle portugais. J'ai le projet de rencontrer une dame qui a créé une école alternative dans une favela et où elle apprend aux jeunes la vraie histoire de leur pays et elle leur apprend aussi des métiers. Elle leur apprend le métier de couturière, le métier de vendeuse ou vendeur, elle apprend le métier de coiffeur-coiffeuse et elle donne plein de cours. Ça, c'est des projets qui me semblent intéressants. Voilà, je préfère partager ça plutôt que vous partager la misère dans la rue. Il y a des gens qui le font très bien, dont c'est le travail, c'est des professionnels. Et en parlant de ça, il y a un projet auquel je vais participer qui parle de misère, mais je pense pas que je ferai une vidéo sur le sujet. 2 secondes. Mais c'est pas bon. C'est pas bon, mais ces thés sont dégueulasses. Oh, dégueulasse. J'ai beaucoup de mal à trouver du thé bon ici à Rio. Oh, c'est vraiment pas bon. Bref. Mara a participé à un truc qui était chouette et moi je compte participer à ça aussi. En fait à Santa Teresa, il y a un quartier qui s'appelle Gloria, et Gloria là-bas
et La Paille, il y a 2 quartiers, il y a énormément de gens qui vivent dans la rue. Et en fait, c'est un projet des gens de Santa Teresa qui font comme une maraude, je crois le jeudi matin très tôt, et ils distribuent de la nourriture aux SDF du quartier, ou à moins que ce soit les SDF qui viennent, il y a un point, et donc il y a des gens qui préparent à manger la veille, et le lendemain c'est distribué. Je compte le faire, je sais pas quand. J'ai un problème de temps et c'est très tôt le matin, donc j'ai un problème avec ça, il faut juste que je m'organise. Je compte le faire, mais pour sûr, je me filmerai pas en train de le faire, ça m'intéresse pas du tout. Peut-être que je filmerai les gens qui le font pour le coup, mais moi je vais t'expliquer pourquoi j'ai envie de le faire, contrairement à d'autres projets dont je t'ai parlé avant. Je filmerai peut-être cette initiative parce que ça peut être intéressant si on vient à Rio, qu'on a envie d'offrir de son temps, pas en tant que volontouriste qui veut aider la veuve et l'orphelin, mais offrir de son temps à une association existante qui fait des trucs bien. Pour moi c'est un peu différent, mais je sais pas si j'explique bien la différence. Ça peut être intéressant d'aider, ou bien si on est en vacances ici, ou si on habite quelques mois, ça peut être intéressant d'aider. Pourquoi peut-être que moi je le ferai? Parce qu'en fait, je connais déjà plein de gens qui vivent dans la rue, à Gloria. Je suis assez pote en fait avec les gens de la rue du quartier où je vivais avant. Il y en a avec lesquels j'échange très régulièrement. Et en fait, j'ai envie de connaître plus les gens qui vivent dans la rue dans ces quartiers-là parce que c'est les quartiers dans lesquels je vis, les quartiers que je fréquente, notamment Gloria. Moi je suis à Santa Teresa. On a un clochard à Santa Teresa qui est mon poteau, qui est souvent à côté de chez moi, avec lequel je parle à peu près tous les jours. Mais il y a d'autres gens qui vivent dans la rue en bas à Gloria et j'y passe tous les jours. Ça m'intéresse en fait de pouvoir établir le contact avec eux à travers cette initiative et c'est ce qu'avait fait Mara. Et Mara en fait, comme elle avait fait ce truc là, ben, tous les gens qui vivaient dans la rue elle les connaissait et elle pouvait converser avec eux tous les jours. Ce contact là m'intéresse, donc je vais faire ce projet. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais il n'y a pas de mais d'autres projets j'ai pas envie de participer parce que j'ai envie de les filmer. Voilà, je sais pas si ça répond à la question de Laetitia, pourquoi tu parles pas des pauvres? J'espère que ça répond à la question. Pour ce qui est du volontourisme, je pense que peut-être un des trucs auxquels tu vas penser c'est mais pourquoi Laetitia t'as partagé sur ta chaîne des projets de filles qui faisaient des trucs comme ça en Inde et compagnie. Je les ai partagés parce que je comprends qu'on ait envie d'aider et j'ai pas envie en fait de casser les jeunes qui ont envie de faire des choses comme ça. Si vous avez envie de faire des projets humanitaires, de faire du volontourisme, faites-le. Il y a plein de manières éthiques de le faire. Vous pouvez monter des projets, vous pouvez monter des projets en collaboration avec des assos existantes, vous pouvez vous renseigner sur les assos dans lesquels vous bossez. Moi ce que j'espère faire avec les projets que je vais vous présenter, c'est vous proposer aussi des alternatives pour que vous puissiez aider mais de manière la plus juste possible et non pas en voulant aider la veuve et l'orphelin en faisant plus de mal que de bien. Quand je parle à plus de mal que de bien, je pense à l'exemple des jeunes qui vont aider dans les orphelinats ou dans les écoles. Imaginez une école où, alors en France, je ne sais pas si on a des orphelinats, vraiment on a des foyers. Imaginez un foyer. Un foyer, c'est un très bon exemple. Moi, je suis meuf de foyer. J'ai vécu dans les foyers quand j'étais jeune, donc je connais très bien le cas. Imaginez un foyer où tous les mois, on avait des jeunes différents qui venaient pour nous donner de l'amour, nous les jeunes des foyers. Psychologiquement, il faut penser à ce que ça représente. Je suis une petite de foyer. Alors moi, j'avais ma mère. J'étais en foyer avec ma mère. Imagine, je suis une petite de foyer qui n'a pas ses parents. J'ai pas ma mère. Et tous les mois, j'ai une nouvelle personne qui va venir, qui va me donner de l'amour. Je vais m'attacher à elle. Elle va me donner de l'amour, je vais lui donner de l'amour, machin. Et elle va partir dans son pays. Puis je vais avoir une nouvelle personne. Je vais m'attacher, nanana. Elle va partir. Et une nouvelle personne. Imagine psychologiquement ce que ça me fait. J'ai pas ma mère, j'ai pas mon père, j'ai pas une famille. Je suis un enfant sans famille. Et tous les mois, je vais m'attacher, créer un lien et perdre ce lien. Je pense que psychologiquement c'est difficile et je crois que les jeunes qui font ce genre de projet là se rendent pas compte de l'impact parce qu'ils viennent, ils donnent de l'amour, ils en reçoivent peut-être beaucoup plus, certainement même qu'ils en donnent, ils ont plein de bons souvenirs, ils se sont créés quelque chose, ça a renforcé quelque chose en eux. Tout ce que je te dis là c'est ce que moi je pense par rapport à mon expérience, c'est pas forcément vrai. Je pense que eux ça les renforce de quelque chose, ils repartent dans leur pays avec cette expérience qui est bien, ce sont des meilleures personnes, ils ont grandi parce que c'est des jeunes, ils ont grandi, ils ont ils ont mûri et compagnie, mais ils laissent sur place des enfants qui ont perdu une personne à laquelle ils sont attachés et qui vont revivre ce schéma, revivre et revivre et revivre. Je trouve pas que ce soit sain et c'est pour ça que moi ça me dérange et c'est pour ça que dans les projets que je veux vous proposer des choses qui soient saines et éthiques. Voilà. Je suis très fatiguée, du coup je vais arrêter là. J'ai fait un tour aujourd'hui de Rio, c'était un tour qui était vraiment chouette, j'étais avec une maman et sa fille, c'était très intéressant. J'adore ce que je fais, j'adore faire les tours de Rio parce que chaque personne que je rencontre est différente, avec des questionnements différents et j'adore
les surprises que chaque tour m'amène, parce que chaque tour a son lot de surprises. Par exemple aujourd'hui, on est passé devant une maison dont j'ai rencontré les propriétaires la semaine dernière, donc j'avais jamais fait la visite de cette maison. Et en fait c'est une maison d'artistes et j'ai vu un mec qui travaille dans cette maison et je lui ai demandé si on pouvait la visiter, si les propriétaires étaient là et compagnie. Les propriétaires, non j'ai pas demandé, oui j'ai demandé ça, lui c'était pas le propriétaire, c'était juste le monsieur qui travaillait là-bas et il nous a fait visiter cette maison. C'était assez incroyable parce que c'était une maison magnifique avec à l'intérieur un théâtre, enfin c'était une maison ouf, qui en fait est une maison qui héberge des gens, donc une maison d'artistes avec un théâtre, avec une vue magnifique sur Rio, et ça a apporté beaucoup de charme à ma visite. Et je suis hyper heureuse parce que chaque visite, il y a un truc comme ça différent. Et c'est magnifique. Et c'est parce que je connais énormément de gens et que je prends le temps de parler avec les gens dans la rue et de rencontrer des gens et de me lier à des gens que j'ai des belles surprises comme ça. Et je suis très heureuse dans mes visites de Rio de pouvoir partager toutes ces belles connexions et notamment ces projets sociaux et notamment les belles personnes qui font des belles choses ici à Rio. C'est fini pour cette vidéo. Je vais boire mon thé dégueulasse ou le jeter. Je te fais des bisous. Si ce genre de choses t'intéresse, à savoir répondre à des commentaires, je le ferai parce que je trouve ça intéressant moi aussi. J'ai eu des commentaires un peu nuls sous ma vidéo où je parlais du fait que j'étais blanche et privilégiée. Je dis nul dans le sens de commentaires pas très cool et qui n'avaient pas très bien compris, mais pas dans le sens bienveillant de j'ai pas compris, dans le sens assez pas bienveillant. J'aimerais bien faire une vidéo aussi pour répondre à ces commentaires là et si ça vous intéresse j'en ferai plus, d'accord? On se fait des bisous, on se souhaite une bonne soirée. Moi je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour et si vous êtes à Rio n'hésitez pas à me dire, ça me fait plaisir de vous rencontrer. D'ailleurs aujourd'hui j'ai rencontré des gens qui me connaissaient dans la rue et on va manger des pains de queijo ensemble. Bisous, ciao, je vous aime fort. Ciao, ciao.